20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le monde des médias en deuil. Tamsir Jupiter Ndiaye a tiré sa révérence. Il a succombé à un malaise ce 13 juin. À Ouest Foire, un immeuble à usage de bureau a pris feu. Les causes du sinistre sont pour le moment inconnues. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont nombreux. Une enquête a été ouverte. La polémique enfle autour de la supposée fuite aux anticipés de philosophie. Le SAEMS et le QSEM s'affirment avoir des preuves. Résultat, ils décident de suspendre toute forme de collaboration avec l'Office du bac et refusent de corriger les épreuves en question. Plus de détails au cours de cette édition. Enfin, le Ramadan, un mois qui rime avec accomplissement de bonnes actions. À quelques jours des législatives, nombreux sont les politiques qui distribuent des dons à la rupture. Alors, calcul politique ou élan de générosité, élément de réponse en fin d'édition. Voilà pour les titres de développement, c'est tout de suite. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette nouvelle triste. Tamsir Jupiter Ndiaye, le journaliste, n'est plus. Il a succombé à un malaise dans la matinée de ce mardi 13 juin. Le groupe Futur Média présente ses condoléances à la famille éplorée. Un incendie d'une rare violence a ravagé un immeuble à Ouest Foire. Beaucoup plutôt de dégâts matériels, mais pas de pertes en vies humaines. L'immeuble en question servait de bureau à de nombreuses entreprises. La cause de l'incendie reste jusque-là inconnue. Fatou Bintou Conté pour les détails. Un violent incendie a détruit dans sa plus grande partie un immeuble et endommagé un immeuble mitoyen dans la nuit du lundi au mardi à Ouest Foire. Il y avait pas mal de matériaux dehors, 3 voitures ont pris feu, le feu s'est attaqué à notre bâtiment, au premier étage où j'avais pas mal exposé mes cuisines, mes salons et consorts. Donc ça a entré à ce niveau-là, ça allait se propager dans tout le bâtiment, mais heureusement avec la témérité des pompiers, ça a pu être contenu à temps, donc voilà. Un feu puissant qui s'est propagé rapidement dans cet immeuble à usage de bureau, causant beaucoup de dégâts matériels. Pas mal de matériaux qui ont été touchés par cet incendie. Je ne voudrais pas me lancer dans des évaluations financières, mais ceux qui connaissent le design savent qu'on vend du matériel de qualité et qui vaut quand même relativement son prix. Pas de perte en vie humaine, seul un blessé a été noté. À l'heure où on parle, il y a eu juste une personne blessée, mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le propriétaire d'où a commencé l'incendie n'a pas voulu se prononcer sur l'incident. Suite aux épreuves d'anticipé de philosophie, le SAEMS et le QSEM se disent détenir des preuves, des SMS que les élèves auraient envoyés à leurs professeurs à la veille des examens. Ces deux syndicats ont décidé d'arrêter toute forme de collaboration avec l'Office du bac. Ils ne corrigeront pas les épreuves en question. Ils exigent l'ouverture d'une enquête et fustigent la démarche du ministère de l'Enseignement supérieur. En conférence de presse, les détails avec Fatima Ba. Rebondissement dans l'affaire de fuite des épreuves de philosophie session 2017. Le SAEMS et le QSEM se soutiennent qu'il y a bel et bien eu fuite. Ces enseignants disent même détenir des preuves. Le 7 juin 2017, nombre de collègues ont eu la surprise de constater que le sujet numéro 1, la connaissance conduit-elle nécessairement à la liberté, proposé aux candidats des séries L, correspondait mot pour mot au sujet sur lequel ils ont été interpellés à la veille par des élèves jusqu'à des heures indues. Nombre d'élèves, on ne sait comment, étaient en possession de ce sujet, l'avaient partagé par SMS ou via WhatsApp. Il y en a de ces précisions qu'on ne pourrait donner qu'à partir du juge. Mais nous avons aussi le devoir de protéger tous ces collègues-là qui nous ont ramené les preuves. En tout cas, si le besoin se fait sentir, si l'enquête nécessite qu'on puisse dévoiler même les établissements ou autres, mais nous serons appelés à le faire. Saour Hossein et Abdoulaye Ndoye exigent l'ouverture d'une enquête. En attendant cela, ils arrêtent toute collaboration avec l'Office du bac. Pour que l'Office du bac puisse engager le bac et continuer les épreuves, mais elle envoie un message aux différents collègues, ne serait-ce que pour le regroupement des collègues pour les corrections. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé tout à l'heure l'ensemble des collègues à s'abstenir
s'abstenir de toute forme de collaboration en attendant que la situation soit clarifiée. Ces enseignants fustigent la démarche du ministère de l'Enseignement supérieur qui a décidé de porter plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles. Le CUSEMS et le SAEMS dénoncent la posture du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui, en choisissant de porter plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles, semble vouloir absoudre les coupables au premier chef et traquer des lanceurs d'alerte dont le seul tort est de défendre le système éducatif. Le SAEMS et le CUSEMS souhaitent une reprise des épreuves de philosophie pour une égalité des chances chez les candidats. Posé fraude à l'Assemblée nationale, le Forum du justiciable demande à l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, d'ouvrir une enquête. Pour Boubacar Ba, les Sénégalais doivent être édifiés sur cette affaire. Il est au micro d'Aïssa Topay. Il ne faudrait pas que cette affaire-là reste sans suite. Et également, aujourd'hui, le citoyen lambda, le Sénégalais lambda, a besoin que cette affaire soit élucidée afin qu'il puisse être édifié par rapport à la gestion de ses ressources financières. Parce que l'argent qu'on parle au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'argent du contribuable. Donc c'est votre argent, c'est mon argent, c'est le contribuable sénégalais qui cotise. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un impératif que l'État du Sénégal, que les institutions judiciaires habilitées, en tout cas, ouvrent une information judiciaire sur cette affaire-là pour que l'affaire soit élucidée. Parce qu'on a entendu le caisseur qui a apporté des démentis. Maître El Hadji également a eu le courage de brandir, en tout cas, des preuves. Donc je pense que là, c'est des éléments, c'est des indices qu'aujourd'hui, seule la justice sénégalaise pourra trancher. Actualité politique à présent, investiture pour les prochaines législatives. L'AFP mal servi par le chef de l'État. Un état de fait prévisible pour certains observateurs avertis de la scène politique. Ils estiment que la formation de Moustapha Niasse n'est plus représentative comme elle l'a été de par le passé. Un argument naturellement balayé par Bathie Ciss, membre du bureau politique des progressistes. Ibrahim Akan pour les détails. Avec seulement 6 investis, l'AFP de Moustapha Niasse semble perdre du poids dans la coalition au pouvoir au fil des années. Nous sommes dans une coalition où nous avons la liberté de dire quand nous sommes d'accord que nous sommes d'accord et quand nous ne sommes pas d'accord de dire que nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, il y a des investitures sur lesquelles l'AFP n'est pas d'accord. Là, il faut le dire de façon très claire et très nette. Le président Macky Sall maîtrise beaucoup son électorat, raison pour laquelle il sait qu'aujourd'hui l'AFP ne peut pas lui apporter un électorat fort, surtout au niveau national. Donc il préfère s'en débarrasser, mais dans la dignité et dans la politesse, que de s'en débarrasser comme ça dans la vulgarité, excusez-moi du terme. Aux yeux de certains, l'électorat de l'AFP s'est effrité et aujourd'hui, l'apport du parti en termes d'électorat est mince, même si le parti soutient le contraire. Avec la scission au sein de l'AFP, des grands de ce parti ont quitté le bateau, ont quitté le navire tel que Malick Gakou et tant d'autres. Donc il y a beaucoup de militants sont partis avec ces leaders politiques-là, quoi qu'on dise. Donc il reste très peu de militants, de vrais militants AFP. Donc l'APR aujourd'hui n'a aucun intérêt dans ce compagnonnage-là qui est en train de prendre fin. Nous ne pouvons pas dire que l'AFP a perdu de son poids électoral parce que tout simplement le parti a connu des défections. Cela serait aussi valable pour l'APR, pour le PDS entre autres, parce que toutes ces formations ont connu des démissions de la part de certains de leurs responsables. Connaître une défection ne signifie pas perdre son électorat. À quelques encablures des élections législatives, l'avenir des progressistes dans la coalition Benno Bokk Yakaar semble compromis. Le parti va-t-il continuer de soutenir le régime tout en acceptant de perdre de sa notoriété au sein de la coalition? Beaucoup d'observateurs répondent par la négative. La coalition Assemblée Bignou Bug, elle a choisi de concentrer ses forces sur 5 départements et sur une liste nationale qui sera dirigée par Mohamed Salsaou. Cette coalition de l'opposition juge cohérente les 47 listes vu le nombre de partis légalisés au Sénégal. Ils étaient en conférence de presse. Assemblée Bignou Bug était en conférence de presse ce matin. Pape Faraning et Thierno Laurent Mendy y ont assisté. La coalition Assemblée Bignou Bug à la conquête de 5 départements sur les 45 contre le Sénégal, en plus de la liste nationale lors des prochaines élections législatives. Nous avons choisi un certain nombre de départements clés pour faire une sorte de test grandeur nature
sur notre action. Thiès, Bambey, dëkk bu mel ni Mbacké ak Gossas bi ci mujj moo di Ziguinchor. Concernant la pléthore de listes dans les législatives, la coalition n'est pas surprise vu le nombre de partis constitués au Sénégal. Les réformes institutionnelles indispensables à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Vous savez qu'on a eu un référendum en mars dernier, en mars 2016, où il y avait 15 points inscrits à l'agenda présidentiel. Nous, à l'époque, nous avions dit que ces réformes n'étaient pas suffisamment ambitieuses, de ne pas rendre véridiques et de ne pas rendre applicables. Le directoire de campagne de la coalition Sénégal Bi Ñu Bëgg est très confiant par rapport aux résultats afin d'apporter des réformes profondes pour une législature de rupture. Et puis vous le savez, la journée mondiale dédiée aux albinos est célébrée ce 13 juin à la veille des élections législatives. Bien, le président de l'association des albinos du Sénégal demande aux autorités d'assurer la sécurité à cette couche vulnérable qui fait souvent l'objet de sacrifices humains. Mohamedou Bamba Diop a profité de cette journée dédiée aux albinos pour plaider également l'accès gratuit à la crème solaire. Il était l'invité du 13h. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. Là, nous avons espoir que dans les jours à venir ou les mois à venir, peut-être la crème sera disponible, mais nous proclamons que ce que nous voulons, c'est que cette crème soit accessible et gratuite à tous les albinos. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, le centre était dans un état de délabrement très avancé. Depuis 10 ans, nous n'avons pas eu à voir aucune autorité du Sénégal se déplacer pour venir au chevet de ce centre et voir les difficultés auxquelles ce centre était confronté. Aujourd'hui, grâce à un partenariat avec l'ANSD, l'Agence des statistiques et de la démographie, une initiative noble est en train d'être faite par son directeur et l'ensemble des femmes qui sont au sein de cette structure. L'organisation de cette journée a été perturbée par des problèmes de sécurité parce que beaucoup de parents n'ont pas voulu laisser leurs enfants se déplacer sur Dakar parce que vous savez que ce qui s'est passé en 2012 est toujours dans nos têtes. Jusqu'à présent, donc, la lumière n'est pas apportée. Et je pense que nous sommes à la veille des élections et c'était l'occasion aujourd'hui de le dire devant Madame le ministre de la Santé qui était présente, que nous lançons un appel au gouvernement du Sénégal, donc au ministre de l'Intérieur, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les albinos puissent se sentir en sécurité. Les élections approchent, les albinos ont peur, nous demandons sécurité à l'État du Sénégal. Nous parlons tout à fait autre chose à présent. Litige foncier entre Tivaouane Peulh et Niag, les propriétaires terriens se disent menacés d'expropriation par la Socabeg sur un site qu'ils ont légalement acquis. Ils promettent de ne pas céder leur terrain et interpellent leurs autorités en marge de leur rassemblement. Un des leurs, Abdoulaye Gueye, s'est exprimé. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Biradiania. Socabeg est créé en 1992 et le vieux a eu sa délibération en 1991. La gendarmerie de proximité est venue nous empêcher de poursuivre nos travaux. Quelque temps après, la Socabeg est venue déposer des gravats pour saboter nos travaux. Et ce qui n'est pas normal. On a essayé de former un collectif. Ainsi, on a déposé notre plainte au niveau du tribunal de Dakar. Depuis quelque temps, on n'a pas voulu faire aucune action qui pourrait induire ou bien qui pourrait pousser à la violence. On fait appel aux autorités de ce pays afin qu'un éclaircissement soit tenu sur ce site. Parce que si jamais qu'il y ait des scènes de violence ou bien quelque chose qu'on va regretter demain, ils seront les responsables. Parlons éducation à présent. Keur Massar déficitaire sur 35 enseignants à l'élémentaire. 17 viennent de prendre leur retraite. L'inspecteur académique de la banlieue, en particulier Pikine et Guédiawaye, Seyni Wade, interpelle le ministre de l'Éducation nationale pour un redéploiement d'enseignants qui pourraient intervenir dans ces écoles qui seront certainement impactées si rien n'est fait. Je vous propose de l'écouter. Il participait à une cérémonie de départ à la retraite de ces enseignants. Nous l'écoutons au micro de Salis Soyas Malik Diop. Au niveau de l'élémentaire, nous avons de réels problèmes. Et aujourd'hui, nos effectifs commencent à prendre des proportions inquiétantes. Donc il faut nécessairement que nous puissions avoir des renforts de manière à pouvoir nous permettre d'avoir des effectifs plus ou moins raisonnables au niveau de l'élémentaire. Par contre, au niveau du moyen secondaire, même s'il faut reconnaître que quelque part il y a quelques difficultés, mais la situation est maîtrisable quand même et qu'avec le nombre d'enseignants que nous avons, nous pouvons fonctionner sans trop de dégâts. L'administration
est une continuité et il y a toujours une politique de recrutement de jeunes enseignants. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus d'1 millier d'élèves maîtres sont en formation au niveau des centres de formation professionnelle de l'éducation. Et ce sont donc ces gens-là qui vont prendre demain la relève. Espérons tout simplement qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités et également qu'ils prennent exemple sur ces valeurs enseignants. Opération de retrait des enfants de la rue. 1 an après son lancement, l'heure est au bilan. Du 30 juin 2016 à nos jours, 1620 enfants ont été retirés de la rue. Les acteurs invitent les collectivités locales à mettre la main à la pâte afin d'éradiquer de manière définitive ce fléau. À cet effet, la plateforme pour la promotion et la protection des enfants a organisé un atelier de partage avec les élus locaux de la banlieue. L'objectif était de discuter des mesures gouvernementales de retrait des enfants de la rue. Salih Soyas, Malik Diop. 5 enfants sont retirés de la rue par jour en moyenne. Sur un total de 1620, les 1500 sont retournés chez eux. Les opérations de retrait se poursuivent sur différentes phases. La cartographie de la région de Dakar a fait ressortir 56 000 enfants dans la région. Et que sur ces 56 000, il y a 30 000 enfants qui mangent dans ces daras. Et que les 49% sont donc représentatifs de Pikine et de Guédiawaye. Ce qui a donc un peu orienté notre rencontre envers les élus du département de Pikine et de Guédiawaye, parce que nous savons que c'est ces 2 départements donc, de la banlieue de Dakar et qui aujourd'hui regroupent énormément de mendiants donc, au sein donc, de ces... Malgré les efforts consentis et annoncés du ministère de l'Enfance, les contraintes résistent. Les enfants talibés continuent de squatter les rues de la capitale sénégalaise. Ils sont 30 000. Les maîtres coraniques, eux, orientent les enfants dans les localités moins surveillées par les unités mobiles. L'engagement des collectivités locales urge, selon le responsable du projet l'UNIDC de l'Office des Nations Unies pour la protection de l'enfant. L'expérience qu'on a vécue au niveau de la Médina et de Guelta Fascoban est assez probant. Ils ont réussi après 2 ans à faire de sorte qu'il y a moins de mendicité. Ils ont réduit cela de 50%. Donc ça veut dire que maintenant c'est la phase vraiment éradication qui est visée. En 2017-2019, on va intervenir dans ces 2 communes-là, Pikine Nord et celle de Sicap Mbao-Diamaguène, pour effectivement répliquer l'expérience de la Médina et de Guelta Fascoban. Depuis le début du projet de retrait des enfants de la rue, 70 opérations ont été menées. Après le retour auprès des siens, l'accompagnement social des enfants préoccupe aussi les autorités. Allez, nous quittons la banlieue pour l'Est du Sénégal et c'est pour parler du Procosoc, une structure qui vient de s'engager pour former et financer une centaine de jeunes entre Bakel, Goudiri, Koumpentoum ou alors Tambacounda. L'objectif, c'est trouver une alternative à l'immigration clandestine au fort taux de chômage et maintenir la paix et la cohésion sociale en zone frontalière. Je propose d'écouter Gallo Kébé. Il est membre fondateur du Procosoc et coordonnateur. Ses propos sont recueillis par Moussa Omar Gueye. Ce qui a été constaté, c'est, si vous voulez, les violences, la migration, l'analphabétisme. Ces facteurs ont beaucoup contribué à la mise en place de ce projet pour qu'il y ait beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de cohésion sociale, mais également offrir aux jeunes des opportunités d'emploi. Parce que si vous regardez bien, les taux de chômage sont extrêmement élevés dans ces 2 régions, également avec des taux de prévalence de la pauvreté extrêmement élevés. Donc, vous savez, c'est la pauvreté, ce stress financier, comme je l'ai dit également, cette déconnexion avec les services sociaux de base sont souvent source de violence, mais également de désœuvrement des jeunes. Mais ce sont des projets qui seront portés par les jeunes. Donc dans chaque commune, nous allons cibler entre 3 et 5 jeunes qui vont porter les kiosques mobiles solaires. Si vous voulez, c'est des plateformes avec des panneaux solaires qui peuvent permettre aux jeunes d'éclairer une partie du village, du quartier, mais surtout de pouvoir faire des transferts d'argent, de pouvoir également charger des batteries, etc. Allez, parlons santé. Vous le savez, demain 14 juin sera célébrée la journée mondiale dédiée aux dons de sang. Au Sénégal, les autorités du Centre national de transfusion sanguine ont animé une conférence de presse pour justement sensibiliser les Sénégalais sur cet acte noble qui
peut sauver des vies. Toutefois, le professeur Saliou Diop a indiqué que cette année, le CNTS a pris les devants pendant le mois béni de Ramadan, puisque la célébration de cette journée va coïncider forcément avec ce mois, en mettant un stock de sang donc de côté, un stock de sang disponible. Nous écoutons le professeur Diop dans ce compte rendu de Cheikh Tidiane Dione.